Chers amis, on a sorti la balayeuse, ou en fait le grand balai, c'est selon l'image que vous préférez. On a fait le ménage enfin à la Société de l'assurance automobile du Québec. Enfin, dirait l'autre. C'est le deuxième licenciement d'un patron en autant d'années. Avec le licenciement d'Éric Ducharme aujourd'hui, on se débarrasse d'une deuxième personne qui manifestement était plus préoccupée par l'image de l'organisation et la sienne que par le redressement nécessaire de la société d'État. Inutile de vous rappeler les faits, hein, on les connaît, je pense, mais juste rapide tour d'horizon, 1,1 milliard de dollars pratiquement jetés par les fenêtres pour une patente qui ressemblait essentiellement là, à Amazon en 1996. On a donné un mandat à une société allemande, ça a été dévoilé cette semaine par la presse, repris par le Journal de Montréal, société allemande SAP qui faisait face à des allégations de corruption, qui aurait plaidé, fait des ententes hors cours là, pour se dédouaner, mais clairement, il y avait corruption systématique. Et même après une première entente hors cours, elle aurait été à nouveau accusée de corruption en Afrique là, pour obtenir des mandats. Donc, drôle de choix. On fait valoir qu'elle n'avait pas été empêchée de contracter explicitement. Mais bon, si c'est ça nos critères, chers amis, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut dans notre entourage. Il y a plusieurs entreprises technologiques d'ici qui ont affirmé qu'ils auraient peut-être pu elles-mêmes prendre en charge un tel projet pour une fraction du coût. Hein. J'ai même moi-même là, eu la chance de luncher avec un entrepreneur technologique de premier plan, je ne le nommerai pas, mais qui m'a dit qu'à son avis, là, au pif à l'œil, 50 millions de dollars et ça aurait été fait par une entreprise québécoise dans les meilleurs standards d'interfaçage, etc. Donc, on aurait payé 20 fois trop cher. Pourquoi? Bien, évidemment, parce que c'est de l'approvisionnement public. Hein? Puis c'est donc avec toute l'espèce de bureaucratie que ça implique, des espèces de pseudo-courses là, pour remporter des mandats à des prix qui n'ont aucun commune mesure avec la réalité. Et on fait valoir là, à travers tout ça que c'était parce qu'il y avait beaucoup de complexité, comprenez-vous, et il fallait s'assurer que les données soient préservées, qu'on transfère tout ça vers le nouveau système. Ça a été tellement bien fait que depuis 2023, on n'est même pas capable de faire les états financiers de la Société de l'assurance automobile. Donc c'est quand même, je veux dire, moi qui ai été un entrepreneur toute ma vie, de ne pas être capable de faire tes états financiers, là, c'est limite, c'est comme la prison de Revenu Québec. Donc je sais pas comment ces gens-là réussissent à s'en tirer à si bon compte. Hein. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas eu d'accusation criminelle d'aucune façon, mais ça se peut pas que ça pue autant et qu'il n'y ait pas quelque chose de pourri à quelque part. Évidemment, aujourd'hui, SAA Click, là, le projet CASA, c'est quoi? Ben, comme j'ai dit, c'est une grosse feuille Excel un peu dysfonctionnelle. On n'est pas capable de payer vraiment. Là, apparemment, il y a une place où on peut mettre ses informations bancaires. Est-ce que vous êtes connectés, vous deux, sur SAC-Click, l'un et l'autre? Absolument. Oui, absolument. Est-ce que tu es capable de payer ton immatriculation, ton permis de conduire? Écoute, j'y viens là. Voilà, parfait. Fred Bastien. Moi, j'ai continué de recevoir des lettres à la poste et j'ai continué de payer avec mon institution bancaire. Ce qui est fabuleux. J'ai fermé les oreilles, fermé les yeux en me disant tout fonctionne, mais je me suis pas mêlé de ça. Ce qui est fabuleux avec SAC-Click, c'est que maintenant, au lieu de recevoir une lettre par la poste, tu peux recevoir une lettre sur Internet. Parce qu'en fait, ce que c'est, SAC-Click, c'est un gros générateur de PDF. Donc, on a un peu évité la partie, là, mettre un petit timbre et envoyer ça à la maison, mais c'est aucunement interactif. On imprime des PDF sur lesquels on ne peut pas agir, évidemment. Mais il doit y avoir une question de données personnelles là-dedans. Là, oui, mais comme dans n'importe quel gros fichier Excel, t'as comme le nom du dude, son adresse, le char qu'il a, puis de temps en temps, on peut pas faire de transfert de propriété de véhicule. Je veux dire, il y aurait quand même des choses, pour moi, de base qu'on devrait être capable de faire après 1 milliard de dollars de dépensés. Et ça, je l'ai dit à de nombreuses tribunes, et c'est là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'on a dépensé 1 milliard de dollars, et pour moi, ce qu'on a là, c'est quand même de la merde, honnêtement. Fait que je sais pas combien d'autres milliards il va falloir pour avoir l'équivalent, mettons, d'une page d'accueil d'un Amazon ou d'un Apple. Tu sais, clic, c'est beau, tu sais où tu t'en vas. Franchement, c'est complètement inacceptable. Et mon point dans tout ça, c'est qu'il y a quelque chose de old school dans la manière dont ça a été géré. Et là, je vais dire un truc qu'on devrait jamais dire, mais je ne veux pas faire de l'agisme, mais 3 petits points. Il y a comme quelque chose d'une autre époque dans la manière de faire, de nier les faits dans un premier temps, de dissimuler des affaires, de protéger l'organisation. Surtout un organisme public. Là, je veux dire, on est quand même en droit, tu sais, comme contribuable, comme citoyen, comme journaliste, de savoir. On a dissimulé des faits, on a vraiment caché des affaires. Tout ça pour ne pas perdre la face. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des hauts fonctionnaires qui en avaient beaucoup plus pour leur carrière que pour le service public. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'ancien patron avait ensuite, une fois qu'il a été démis de ses fonctions à la SAC, été nommé à l'Office de la protection du consommateur. Ce qui était pour moi, genre, tu sais, le petit emoji là, de bonhomme dont la tête explose. Là, je sais pas, c'était comme ça. Là, tu viens de crosser complètement les Québécois et on te nomme à l'Office de la protection
protection du consommateur. Il y a quelque chose de profondément cynique là-dedans. De mémoire, ils ont défait là, cette nomination-là par la suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est empressé de nommer un autre vieux monsieur blanc un peu déconnecté pour piloter la réparation. Et qu'est-ce qu'il a fait, Éric Ducharme? Ben, exactement comme son prédécesseur. Il a nié les faits, il a dissimulé des informations. On fait état d'un climat de terreur à l'interne de la SAQ. Les vérificateurs qui n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Puis là, fort heureusement, tout ça culmine avec la commission Galland, où là, vraiment, le chat sort du sac. Je suis pas du tout en rage là, contre les boomers, là, puis contre les vieux monsieur blancs, mais c'est plus comme la culture qui découle de ça. On est comme en 2025, les amis, puis je vais vous dire une chose, la nouvelle PDG qui a été nommée, elle m'enthousiasme. C'est une femme, déjà, là, puis je veux pas comme faire mon walk un instant, mais il me semble que ça change l'air là, des vieux monsieur qui se flattent la bédaine en buvant de la Coors Light. Elle est dans la quarantaine, donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose de générationnel, mais je peux relate. Et finalement, ben, c'est pas une lifer de la fonction publique, c'est pas comme une vieille personne qui a toujours été là, qui protège les acquis à coups d'acronymes. Elle était VP transformation numérique et expérience client chez Beneva. Elle vient d'arriver du privé à la SAQ il y a 2 ans. Elle a la confiance de Geneviève Guilbeault. Honnêtement, elle a une grosse pente à remonter. Les Québécois sont furieux. Je vais vous dire, moi, je suis un gars de char, hein, je le dis souvent, j'aime les autos, je vais souvent à la SAC pour 1001 raisons. Les employés de la SAQ sont en crise après la SAQ. Là. Je veux dire, les gens n'ont plus le tatou là, fidèle. Là. Ils sont pas fiers de travailler dans cette... Puis ça, c'est très grave quand tes employés de plancher sont furieux après l'organisation. Donc, elle a ça aussi à régler. Puis évidemment, le gouvernement a complètement perdu la face dans cette affaire-là. Évidemment, jusqu'à la démission d'Éric Kerr, mais M. Bonnardel, Mme Guilbeault, jusqu'à François Legault. C'est vraiment une affaire d'État. Donc, personnellement, je lui donne sous toute réserve, mon soutien. J'ose espérer qu'elle va ouvrir tu sais, quand on dit regarder en dessous du hood, là, j'espère qu'elle va nous montrer de quoi ça a l'air, qu'elle va ouvrir les livres, qu'elle va faire preuve de transparence, qu'elle va nous dire comment que c'est tout croche, quitte à ce qu'on fasse un vrai ménage dans cette organisation-là. Je l'ai écrit dans le Journal de Montréal il n'y a pas très longtemps. Je pense que la SAQ, honnêtement, ça devrait être en partie aboli. Peut-être qu'elle va piloter une forme de rétrécissement de cette organisation-là. Il y a bien des choses que fait la SAQ aujourd'hui qui sont pas utiles pour les Québécois, pas utiles pour la gouverne de notre province. Donc, encore une fois, on va voir. On va peut-être même essayer de l'accueillir à l'émission, qui sait. Mais on lui souhaite la meilleure des chances. Évidemment, pour les Québécois qui sont aux prises avec cette espèce de monstre, aussi une bonne chance à vous.